C'est ma première campagne présidentielle et je l'ai faite pour suivre un candidat le plus près possible, et ça a totalement échoué étant donné que Mélenchon, qui était un petit candidat à 5%, est assez rapidement passé à 10, puis 15, et puis là, apparemment, le dernier sondage, c'est 16 ou 17. Dans les premiers mois de campagne, il y avait, je crois, 2 ou 3 photographes qui le suivaient. Là, c'est le premier déplacement en province, en Bretagne, où on fait un petit peu ce qu'on veut, quoi, en photo. On peut tourner autour, sortir, rentrer, il n'y a aucun service d'ordre. On jouit d'une totale liberté, et c'est ça que je cherchais durant cette campagne. J'ai mis cette photo pour vous montrer le nombre de personnes, le staff de Mélenchon et les journalistes, et donc le garde du corps. Bon, bon, c'est pas les gardes du corps de Sarkozy, hein. C'est avant un meeting qu'on arrive à travailler, où là on n'est pas du tout limité par une pléthore de gardes du corps ou de gens de la com. Avec un petit peu de parole envers l'attaché de presse, on arrive à être tout proche du candidat. Le Mélenchon, avant qu'il soit vraiment médiatiquement très reconnu, il faisait des meetings pour 20 ou 30 personnes, et parfois pendant 2 heures, et parfois dans un corps de ferme. Assez étonnant. Enfin, rien à voir avec Sarkozy ou Hollande ou les grosses machines. Mais ça, c'était avant. C'est son équipe qui s'occupe des salles. Donc, c'est un peu du bricolé, mais apparemment, ça a marché, quoi. Ça sont des photos que j'ai pu faire. Bon, c'est exclusif, mais en même temps, comme j'étais tout seul dans ce déplacement, c'est pas difficile. Avec le directeur de l'Humanité derrière, et voilà, il prépare son discours pour son public. Bon, ça, pour moi, je l'appelle le VRP de la politique, quoi. Et on dirait vraiment un gars qui se déplace sur les routes de France pour porter son programme, on va dire. Il essaye de persuader ses militants. C'est le candidat qui maintenant fait 17%, et ça, c'était il y a juste 4 mois. Je suis là avec lui, et puis j'arrive à faire des photos assez simples. Ce serait un inconnu, j'aurais fait la même photo. Là, c'est le tournant de la campagne pour Mélenchon, c'est l'émission des paroles et des actes. Et il s'est passé quelque chose. Au niveau de l'opinion publique, il a fait un score monstrueux, et puis pendant toute la durée de l'émission, les gens sont restés à l'écoute. À l'époque, on pouvait encore le photographier dans des situations telles que le maquillage ou la coiffure. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et puis on est parti dans cette série de grands meetings à travers toute la France, où je dirais que on est proche de la rockstar politique. Là, on retombe dans les photos où on voit Hollande et Sarkozy, quoi. Donc il y a des grands écrans avec les militants qui sont plus là vraiment pour écouter un message politique, mais pour voir une sorte de phénomène. Quand il remet ses 500 signatures au Conseil constitutionnel, il y a 40 ou 50 journalistes qui le suivent. L'événement, c'est plus le fait qu'il remette ses 500 signatures. L'événement, c'est le nombre de médias qui le suivent. On n'est plus du tout dans l'intimité. Je travaille de plus en plus loin. Et ça, ce sont les derniers meetings qui font penser en fait à des stades de football où on suit une équipe avec un capitaine Mélenchon. Maintenant, on a des exclus en les négociant, en les demandant, comme avec les autres candidats.